Il est presque minuit, la table est couverte de dés, de fiches de personnages, et on s'enflamme sur un point de règle obscur. Ça nous est tous arrivé, non? Ah oui, complètement. On se traite de geek, on en rigole un peu, mais en écrivant notre article, je me suis posé la question. Et si cette passion, qu'on minimise souvent, était en fait un pilier de notre santé mentale? C'est exactement l'angle qu'on a voulu explorer. On est tombé sur ce concept du sociologue Robert Stebbins, le loisir sérieux. Et ça a tout éclairé. Le loisir sérieux? Oui. Pour lui, il y a une différence fondamentale entre le loisir casuel, Comme, disons, regarder une série en mangeant. c'est ça, et ce loisir sérieux qui demande un vrai investissement. C'est pas juste une distraction, quoi. D'accord, mais qu'est-ce qui fait la différence alors? Qu'est-ce qui transforme un passe-temps en loisir sérieux selon lui? Alors, il a 6 critères, mais il y en a 3 qui sont vraiment parlants. D'abord, il faut un effort particulier. C'est pas passif. Non, on apprend des règles, on s'entraîne, on regarde des tutos, On y passe du temps. voilà. Ensuite, la persévérance. C'est ce qui fait qu'on continue même après avoir raté 15 fois le même accord de guitare. On lâche pas l'affaire. Je vois. C'est la différence entre jouer à un jeu pour passer le temps et passer un week-end entier et essayer de battre un boss. Tout à fait. Et le troisième critère, c'est peut-être le plus important. L'identité. Ah oui, Le loisir devient une part de qui tu es. On dit pas juste « je fais de l'escalade », on dit « je suis un grimpeur ». d'accord. Ça façonne une sorte de carrière de loisir et ça crée une communauté. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ça résonne très fort avec un problème très actuel qu'on a analysé, la solitude. Oui. L'OMS parle d'une pandémie silencieuse, avec des risques bien réels pour la santé. AVC, démence. C'est un bouclier incroyablement efficace contre ça. Dans une société où les liens se délitent parfois, ces tribus de passionnés, elles offrent un sentiment d'appartenance qui est puissant. Le jeu devient un prétexte pour être ensemble. Un prétexte pour se retrouver, partager quelque chose de fort et du coup ne plus être seul. Et dans notre article, on a pris un exemple qui est encore surprenant pour beaucoup, le jeu de rôle. Ah oui, Longtemps caricaturé, c'est en fait un laboratoire parfait de ce phénomène. un laboratoire parfait, oui, et la psychologie moderne nous explique pourquoi. Il y a ce modèle, la théorie de l'autodétermination. De Ryan et Deci, Exactement. Elle dit que pour s'épanouir, on a besoin de 3 choses. autonomie, compétences et relations sociales. C'est ça. Et le jeu de rôle coche toutes les cases. L'autonomie, c'est la liberté de ton personnage. Je fais ce que je veux. Voilà. La compétence, c'est apprendre les règles, devenir meilleur. Et la relation, c'est l'essence même du jeu. Collaborer en groupe. Les psychologues parlent de cercle magique. Un espace sûr pour expérimenter? C'est ça. Un simulateur de vol pour les interactions sociales, sans les conséquences réelles. Bon, tout ça semble incroyablement positif, presque trop beau pour être vrai. Il n'y a pas un risque que cette passion devienne malsaine. Si, et c'est une nuance essentielle qu'on a tenu à aborder. La recherche fait bien la différence entre la passion harmonieuse, celle qui te donne de l'énergie, Et la passion obsessive. voilà. Et c'est là que ça dérape, quand le loisir devient une obligation, une source de stress ou de conflit avec les proches. Le bénéfice s'inverse complètement. Absolument. Et la communauté elle-même peut devenir un problème aussi. J'imagine. On entend souvent parler de cet élitisme. Précisément, le fameux gatekeeping, le contrôle à l'entrée. T'es pas un vrai fan si. C'est exactement ça. Ces dynamiques toxiques, ça détruit tout l'intérêt de la pratique. Le loisir, ça doit pas devenir un deuxième travail, non payé et épuisant. Donc, la prochaine fois qu'on me reproche de passer trop de temps sur mes figurines, la réponse est toute trouvée. Ah oui, Excuse-moi, mais je ne joue pas, je cultive mes compétences psychosociales et je combats l'isolement selon le modèle de Stebbins. c'est quand même plus chic, c'est sûr. Carrément. Mais pour finir, ça soulève une question plus profonde, qui nous a marqués en écrivant, non? Oui, tout à fait. Si nos loisirs sérieux sont devenus si essentiels à notre équilibre, si on compte sur eux pour se sentir validé, compétent, connecté, qu'est-ce que ça nous dit sur notre société? Et sur la difficulté qu'ont peut-être d'autres structures, comme le monde du travail, à nous apporter cet accomplissement et ce lien dont on a en fait tant besoin.